comment orthographier les noms en et, té ou tier quand il s'agit de noms féminins. Alors, d'une façon générale, les noms en et vont prendre un e muet. Ça, c'est la règle. Ici, la fée, je vais bien mettre un e à la fin pour marquer le féminin. Si j'écris la rangée, de la même façon, je vais mettre un e muet à la fin pour marquer mon féminin. Une règle a des exceptions. Les voici. 3 mots uniquement. La clé, qui ne prendra pas de e, la psyché et l'acné. Voici donc pour les exemples de mots féminins en et qui ne prennent pas de e. Pour les noms féminins qui se terminent en té ou tier, eh bien c'est l'inverse. Il n'y a pas de e en général aux mots féminins qui se terminent par et ou tier. Exemple, la moitié, qui ne prendra pas de e, même si c'est un nom féminin, ou encore la beauté, qui ne prend pas non plus de e muet à la fin. Et comme tout à l'heure, nous avons des exceptions à cette règle. Donc, des mots qui vont prendre un e. La portée de musique. La jetée qu'on peut trouver dans un port. La dictée, qu'on connaît bien. La montée ou la pâtée du chien, qui eux donc vont prendre un e. Il y a également tous les noms qui concernent des contenus. Par exemple, une assiété, à ce moment-là je mettrai un e, ou une brouettée. Il y a d'autres exemples de mots qui parlent d'un contenant ou d'un contenu, d'un contenant plutôt. La pâtée du chien donc. Autre exemple d'exception, c'est lorsque l'on va parler de mots qui évoquent des contenants. Une assiété et e, ou une brouettée et e. Il y a d'autres exemples avec des contenants comme une fourchettée, etc. Tout cela vont prendre un e à la fin. Voici donc la règle d'orthographe pour les noms féminins en et, té ou tier. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.